Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous élève, vous distingue, que le Seigneur fasse de vous une référence, que la foi de Dieu en vos cœurs grandisse et que cette foi soit source de bénédiction pour d'autres. Vous savez, la foi, elle est contagieuse, autant que la peur est contagieuse. Lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un en train de courir et vous ne savez pas pourquoi cette personne court, elle a peut-être entendu un bruit, elle a peut-être vu quelque chose, mais souvent, vous n'avez pas vu ce que la personne a vu, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a entendu, mais vous vous mettez à courir aussi, simplement parce que la peur est contagieuse. Et la peur, c'est quoi? La peur, c'est une forme de foi, mais une foi négative. Quelqu'un qui a peur de faire un accident à chaque fois qu'il monte dans un véhicule, il a une foi en la capacité de l'accident de l'atteindre. Quelqu'un qui a peur à chaque fois qu'il se retrouve dans le noir, c'est comme s'il a foi en quelque chose dans cette ténèbre-là qui pourrait l'atteindre. Ce qui n'a pas de sens, vous voyez. Et donc, autant la peur est contagieuse, autant la foi, elle aussi. Sinon, la foi d'abord est elle-même encore et encore plus contagieuse. La peur n'a fait que copier. Voilà, parce que la première des choses, c'est d'abord la foi. Vous savez, tout ce que l'ennemi fait dans son camp, ben, il le copie sur la hiérarchie divine et il le renverse. Donc, il est important pour chacun de nous de comprendre que au cours de ce genre de moment, nous devons, à travers toutes les paroles, tous les enseignements, tout ce qui va se produire, nous devons être remplis de cette énergie de l'esprit, de cette vitalité de l'esprit qu'est la foi. Une fois qu'elle a débordé dans nos cœurs, nous devenons comme contagieux. Vous voyez, cette parole des leaders, qui parle du lion qui guide une armée de moutons. On dit quoi? Lorsque une armée de moutons est conduite par un lion, cette armée-là peut vaincre une armée de lions qui est conduite par un mouton. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la tête. C'est-à-dire qu'on peut être des lions, mais parce qu'on a à la tête de notre troupe un mouton, on peut se faire défaire par une armée de moutons qui a à la tête un lion. Alors c'est très connu, ce petit proverbe en leadership, c'est très connu. Mais la réalité, c'est qu'au-delà de parler du leadership, ça parle aussi de la caractéristique de ce que nous avons à la tête, de qu'est-ce qui nous guide. Si nous sommes vraiment des lions, alors on peut être contaminé par la peur du mouton qui est devant nous. Et si nous sommes des moutons, on peut aussi être contaminé par la foi du lion qui est devant nous. C'est très important de comprendre cette réalité-là. La foi est quelque chose qui peut contaminer votre environnement. C'est pourquoi il est très important de faire attention à nos pensées. Là, ce n'est pas un enseignement, c'est juste ce mot que je vais vous donner pour que vous puissiez entrer dans la pensée de la foi, dans la plénitude de cette foi qui va déborder dans vos vies tout au long de ce temps de retraite, mais qui sera comme un temps de rechargement parce que votre foi, vous devez la vivre et la manifester tout le temps. Alors comprenons-nous bien, nous sommes des fils du lion de la tribu de Juda. Il faut donc qu'en tant que chrétien, on ait une mentalité de foi. Vous voyez, dans les grandes entreprises aujourd'hui, on ne regarde plus par exemple simplement les compétences. Et je dis toujours, toute équipe de ressources humaines sérieuse ne va jamais, mais alors là, au grand jamais, s'arrêter à recruter quelqu'un qui a un haut potentiel. Quand on veut détecter des hauts potentiels, la première des choses qu'on fait, c'est pas d'abord de s'attarder sur les compétences techniques. Les compétences techniques, vous verrez aujourd'hui que beaucoup de cabinets, beaucoup de systèmes de recrutement permettent déjà de savoir qui maîtrise tel calcul, qui sait faire quoi, qui a les compétences en finance, en marketing et ainsi de suite. Mais le plus important, ce sont les valeurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les systèmes de recrutement, le savoir-être compte plus que le savoir-faire. Donc, on veut s'assurer que les gens sont. Les gens sont. On ne veut pas juste s'assurer que les gens ont une compétence, mais on veut s'assurer de ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils ont, par exemple, la capacité de mener le navire à bon port? Est-ce qu'ils ont la capacité de naviguer en eau trouble? Nous, on avait des valeurs en entreprise
qui ressemblait textuellement à la foi. Quand on exprime ça, ben vous avez l'impression que c'est tout de suite tiré de la Bible. On avait des expressions qui, en termes de valeur de leadership, signifiaient naviguer en eau trouble. Ou quand on parle par exemple de la capacité à avoir un état d'esprit positif, on parle de positive mindset. Parfois on parle de la résilience, ainsi de suite. Donc, même dans le monde séculier, même dans la sphère des choses humaines, on comprend qu'il faut un savoir-être pour aller loin dans ce temps où on est. Nous sommes dans un temps de crise et ces crises-là ne vont pas cesser. Je me rappelle d'une enquête que nous avions faite il y a quelques années en multinationale et qui montrait que plus que jamais, les indicateurs étaient dans le monde. Au niveau économique, les indicateurs étaient plus que jamais au rouge. Et qu'il ne fallait pas forcément s'attendre à ce que les choses s'améliorent. Vous voyez que même dans le monde, les gens ont cette mentalité. Ils savent, un peu comme cela est décrit dans la Bible, qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, au fur et à mesure que nous allons progresser, les choses ne feront que s'empirer. Et donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des gens qui sont capables de surmonter les crises. Voilà pourquoi il y a par exemple des modules dans les entreprises de gestion de crise. Ce n'est pas simplement en développement personnel que ces choses-là se font, mais les entreprises de plus en plus se forment à cela. Ils apprennent à leurs employés d'un certain niveau à savoir surmonter des crises. On a aujourd'hui des gens qui sont spécialisés en remonter des entreprises qui sont tombées. Et ces personnes-là sont payées très cher pour vous montrer à quel point avoir un état d'esprit positif, être capable de naviguer en eau trouble est quelque chose d'important. Pourquoi je prends ces exemples? Pour vous dire que le tonton, le papa, le vieux père, la chose qui est supérieure à toutes ces histoires de pensée positive, à toutes ces histoires d'être optimiste, c'est la foi. La foi est au-dessus de la pensée positive. La foi est au-dessus de tout ce qui est optimisme. La foi est au-dessus de tout ce qui est résilience. La foi est au-dessus de tout ce qui est valeur à connotation, naviguer en eau trouble et tout ça. Si quelqu'un a la foi en Jésus de Nazareth, mais en quoi est-ce que une telle personne va paniquer pour des ventes qui chutent ou pour des sommes qui se perdent, des chiffres d'affaires qui baissent? Non. Même un échec peut être renversé en une opportunité d'avoir un plus grand succès quand on a la foi. Et n'oubliez pas, lorsqu'on dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la ferme assurance, en anglais, ils utilisent le mot substance, qui parle de la substance. Et ce mot substance-là, le mot grec qui le désigne, est un mot qui s'écrit et qui est dit hypostasis. Hypostasis. Hypostasis parle de soubassement. Hypostasis parle de la base, de ce qui est en dessous. En quelque sorte, on parle de ton fondement. Vous voyez qu'en Matthieu 7, la Bible dit que si tu as bâti sur le sable, quand la tempête vient, la pluie vient, mais qu'est-ce qui se passe? Les périls de l'environnement vont faire écrouler ta maison. Pourquoi la maison va s'écrouler? Parce qu'elle n'est pas bâtie sur un fondement solide. Ce fondement solide-là, c'est à cela que la Bible fait référence quand elle parle de substance. Qui parle de foi, parle de substance, parle d'un soubassement, d'une fondation qui est solide. Donc, il y a la notion de fondation solide, mais il y a aussi la notion de certificat de propriété. Donc, le thème de ferme assurance, en grec, désigne aussi le certificat de propriété. Quand tu as la foi pour quelque chose, tu te comportes comme si tu es déjà propriétaire de cette chose. Tu n'es pas en train de raisonner dans le futur, non. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais tu en es le propriétaire. Tu es le propriétaire de cette chose. Donc, on ne la voit pas, mais toi, tu sais que tu l'as déjà. Et si les gens disent, oh, mais, où ça est? Non, on ne le voit pas physiquement. Mais toi, tu sais que quelque chose qui est dans le spirituel et dans l'invisible est bien souvent plus réel que même la chose qui est dans le visible. Un grand serviteur de Dieu disait par exemple que
il a enquêté là-dessus et il a remarqué les malades qui venaient à ces croisades et qui s'accrochaient. Oh, je suis malade, ça ne va pas. Oh, vraiment, je me sens pas bien. Et qui sont concentrés, Seigneur, si tu ne m'as pas guéri aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Si d'ici lundi, je n'ai pas eu l'argent pour payer ma facture, je ne sais pas quoi faire. Ce genre de personnes qui aiment donner des ultimatums ou qui pensent qu'ils vont mourir d'ici lundi, si quelque chose de bon ne leur arrive pas, ce genre de personnes ne reçoivent pas le miracle. Il a constaté que qui recevait le plus de miracles, c'était ceux-là qui se déconnectaient de leur maladie, de leur cancer, de leur VIH, qui se déconnectaient du procès qui les attendait et qui, simplement, étaient en train de se focaliser sur Jésus, dans l'adoration. Les gens que vous voyez qui pleurent dans l'adoration, les gens que vous voyez qui supplient, qui sont dans une repentance profonde, qui oublient pratiquement leur situation et qui sont focalisés sur la personne de Jésus, il a remarqué que plus ces gens-là se focalisaient sur Jésus et plus ils se déconnectaient de leur maladie et plus Jésus devenait plus réel que la maladie et en ce moment le miracle était parfait. Du moment où votre conscience de la personne, de la présence de Jésus est plus forte que votre conscience du problème, le problème se fond et il disparaît. Voilà un des secrets. Voilà pourquoi il est important, quand on dit l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration est celle qu'on ne voit pas. On cite, on récite ces versets, mais ferme, comme par opposition au sable mouvant. Il y a des terres, quand tu te tiens là, tu peux t'enfoncer. C'est pourquoi la notion grecque parle d'une fermeté, parle d'un soubassement qui n'est pas fragile. Parce qu'une fois que le soubassement de ta foi est fragile, tu ne peux rien réussir dans la vie. Tu ne peux absolument rien réussir dans la vie. Je vais insister sur la mentalité. Un exemple, c'est tellement connu que certains prennent souvent quand on parle de la foi. Alors, c'est un peu l'exemple de ce monsieur-là qui est en train de tomber. Et dans une chute, il est accroché, sa main s'accroche à un arbre. Et il crie, est-ce qu'il y a quelqu'un là pour aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour aider? Y aurait-il quelqu'un pour m'aider? Et voilà que Dieu lui dit, je suis ton Dieu, je suis là pour t'aider. Et moi, je suis au-dessus de toi. Il dit, en réponse au Seigneur qui lui demande, est-ce que je peux te demander une chose avant de pouvoir t'aider? Il dit au Seigneur, vas-y. Dieu lui dit, demande, est-ce que tu crois réellement en moi? Il dit, bien sûr, Seigneur, je crois en toi. Je vais à l'église tous les dimanches. Je suis dans les services à l'église et tout ça, dans tel service, ainsi de suite et tout. Je crois en toi. Le Seigneur lui dit, bien. Et vous savez, il était content quand Dieu lui a dit, je suis ton Dieu, je suis au-dessus de toi, tout ça. Il était content. Il dit, en tout cas, je suis content que tu sois là. Et en plus, au-dessus de moi. Seigneur, vraiment, aide-moi. Alors, maintenant que Dieu lui demande, est-ce que tu crois en moi? Il raconte tout ce qu'il fait à l'église. Vous voyez, la foi, c'est pas aller à l'église tous les dimanches, être dans le cœur, être dans tel service, être dans XYZ performance et tout ça. Non, c'est pas ça la foi. C'est bien plus. Alors, Dieu lui dit, si donc tu crois en moi, il faut laisser la branche à laquelle tu es accroché. Il dit quoi? Pardon? Pardon? Tu dis quoi? Le Seigneur répète, si tu crois vraiment en moi, il faut laisser la branche que tu tiens. Et le gars a réfléchi pendant un certain temps. Et puis il a crié. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre pour m'aider? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre pour m'aider? Vous voyez? La foi doit être visible. Il disait croire. Mais maintenant, on ne voit pas sa foi. La foi est quelque chose qui doit être visible. Est-ce que vous vous souvenez de Luc 5, verset 20? Jésus, voyant leur foi, lui dit, tes péchés sont pardonnés. La foi est telle qu'on peut la voir. C'est-à-dire que la foi ne fonctionne pas par ce que tu vois. Mais lorsque tu crois, le monde entier peut voir ça en toi. Le monde entier peut voir la foi de quelqu'un. On dit Jésus a vu leur foi et il a dit. Quand vous prenez Acte 14 à Lystre, il y a un autre paralytique là-bas. On dit Paul, voyant sa foi, dit. Voyez? Donc il y a quelque chose que Dieu lui-même doit voir en toi avant de déclarer une certaine parole qui va transformer ta vie. Va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Jésus peut dire ça à des personnes qui de surcroît étaient de gros païens, des gens qui n'avaient pas même le niveau de ses disciples?
mais à qui Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Ils ont démontré quelque chose qui a frappé, qui a impressionné Dieu, au point où Dieu a dû déclarer une parole qui a apporté le miracle dont ils avaient besoin. C'est comme s'ils ont tiré carrément ce miracle-là de la main de Dieu. C'est très important. La foi est visible. Jésus voyant leur foi. Paul voyant sa foi. Lorsque tu veux manifester quelque chose d'impossible, il faut voir dans l'invisible. On ne parle pas de cette vue physique. On ne parle pas de cette vue charnelle. Mais on parle, vous voyez, des yeux de la foi. En Éphésiens 1, on parle des yeux de la foi. Ça veut dire que la foi peut voir dans l'invisible et emmener la chose dans l'impossible. Alors c'est très, 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 très important cette notion. Il faut comprendre que la pensée joue un rôle, mais alors là, exceptionnel. Il y a une autre histoire classique aussi d'un monsieur qui est allé quelque part dans les chutes du Niagara là-bas. Et puis, il a bu un peu d'eau, et voilà. Et il lève les yeux, il voit un panneau où c'est marqué. Il lit poison, poison. Vous voyez, poison en anglais, P-O-I-S-O-N. Il lit poison. En tout cas, il lit quelque chose qui ressemble à poison. Et comme c'est un anglophone, donc il a lu et il a vu poison. En même temps qu'il a vu ça, alors qu'il avait déjà bu l'eau, mais lorsqu'il a levé la tête et qu'il a vu ce panneau où c'était écrit poison, immédiatement il a attrapé sa poitrine. Emmenez-moi à l'hôpital, emmenez-moi à l'hôpital. Quand il l'emmène à l'hôpital, il dit au médecin, oui, j'ai bu au chute du Niagara, j'ai bu de l'eau empoisonnée, donnez-moi un antidote. Ah, c'est en train de se répandre, le poison se répand. Le médecin a commencé à rire. Le médecin a dit, mon ami, il faut te lever, laisse ça faire, lève-toi. Ce que tu as vu là, ce n'est pas poison, c'est poisson. C'est en français, c'est poisson. Tu as lu en anglais, tu as compris en anglais. Tu as cru voir poison. Poisson veut dire, ce que tu as vu là, ça veut dire poisson. Et c'est juste pour dire que l'eau là, regorge de poissons. C'est une eau qui est faite pour préserver. C'est comme un parc en fait. Vous voyez, un parc, comme une réserve naturelle. Donc ici, c'est marqué qu'on protège. Voilà, les poissons ici sont protégés. Comme une zone. Voilà, un peu comme vous arrivez dans certaines zones où on vous indique que, ok, ici, il y a tel type d'animaux, il y a ceci, il y a cela, c'est réservé à la protection de cette espèce, ainsi de suite. Et vous voyez comment déjà son esprit a sauté un S. Et comme il ne comprenait pas français, il a compris ce qu'il devait comprendre. Et rien que cela, le monsieur a commencé à manifester des signes. Vous voyez, il y a des gens qui sont morts d'un VIH qu'ils n'avaient pas. Mais juste parce qu'on leur a dit, vous avez le VIH, pas erreur. Des gens sont morts d'un cancer qu'ils n'avaient pas. Juste parce qu'on leur a dit, pas erreur, tu as un cancer. Et ils ont commencé à manifester les choses comme ayant un cancer, comme ayant un VIH. Les amis, c'est important. Ne plaisantez pas avec votre mentalité. Ne jouez pas avec votre esprit. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient quoi? De la parole. Alors, une caractéristique qui est aussi importante pour la foi, c'est que la foi est quelque chose qui doit être visible. Vous voyez un peu l'histoire de ce paralytique. Voici des gens qui arrivent. En Luc 5, à partir du verset 18, on le voit. Des gens arrivent en portant un homme sur une civière. Il est paralysé, donc on cherche à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais comme ils ne savent pas, ils ne voient pas comment le faire à cause de la foule, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit, ils écartent les tuiles, ils le font descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Et la Bible dit quoi au verset 20? Voyant leur foi, il dit. Il y a des choses qu'avant de dire, Jésus même a besoin de voir. On dit voyant leur foi. Voyant leur foi. Il a vu leur foi. Comme on verrait un ordinateur. Comme on verrait une pomme. Comme on verrait une banane. Comme on verrait une maison devant soi. Il a vu leur foi. La Bible ne dit pas que Jésus a vu le lit. La Bible ne dit pas que Jésus a vu le malade. La Bible ne dit pas que Jésus a vu ces hommes qui transportaient le malade. Qu'est-ce qu'il a vu? Pas tout le cafouillage qu'il y avait autour, mais la foi.
Or, les gens qui étaient dans la salle avec Jésus, certainement, eux, voyaient tout le bruit. Mais quels sont ces gens qui sont en train de nous distraire? On est en train d'écouter l'enseignement. C'est quelle histoire ça? Venir enlever le toit la toiture des gens? Mais vraiment, c'est pas possible. Voyez, d'autres ont été focalisés sur tout le remue-ménage. Parce que bien sûr, faire descendre un malade par une toiture, c'est forcément créer un cafouillage. Vous imaginez quelque chose comme ça se passer en pleine messe ou dans une assemblée solennelle au cours d'un enseignement important. Il y a forcément eu un remue-ménage ce jour-là. Mais qu'est-ce que Jésus a vu dans tout ça? La foi de ces personnes. Voyons leur foi, il dit. Alors c'est important pour nous de comprendre que notre foi doit être visible. Si on dit voyons leur foi, il dit, ça veut dire que la foi est visible. Si elle n'était pas visible, il n'allait pas la voir. Et s'il ne la voyait pas, il n'allait pas dire. Vous voyez comment des choses ne sont pas déclarées par Dieu lui-même sur notre vie. Parce que ce qu'il doit voir avant de déclarer cette chose, il ne la voit pas. Lui-même Dieu, il ne la voit pas. Des anges sont relâchés là où vous êtes assis. Là où vous êtes. Quelque chose doit être activé. Mais avant que cette chose soit activée, il faut que ces anges voient quelque chose en vous. C'est votre foi. Si Dieu lui-même relâche la parole à partir de la foi des hommes, vous croyez que ce sont les anges qui vont agir sans la foi d'un homme? Impossible. Impossible. Voilà pourquoi la foi ne fonctionne pas avec la vue de l'homme, mais elle fonctionne avec la vision que Dieu a de notre foi. C'est-à-dire, Dieu doit voir notre foi, déclarer une parole qui va nous transformer. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons voir la chose pour laquelle nous prions avant de croire. Mais si tu la vois, c'est que tu n'as plus besoin de foi. Laisse Dieu plutôt voir ta foi. Et il relâchera certainement une parole qui va transformer ta vie. Ne cherche pas toi à dire, il faut que je puisse voir. Une dame disait à un serviteur de Dieu, tout ce que tu racontes là, si moi je ne vois pas d'abord, je ne vais pas croire. Mais il a dit, mais on ne peut plus rien faire pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. Parce qu'il te faut croire. Il te faut avoir la foi. C'est cette foi-là qui va emmener, vous voyez, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, qui va emmener cette chose depuis le spirituel à être manifestée dans le physique.